Nous allons étudier ici le déplacement d'un feu en montagne et en sortie de carte. Donc, imaginons la situation suivante. Un feu se génère ici. C'est un feu majeur. Voilà. Et le dé de propagation indique qu'il va se propager. Donc là, très simplement, c'est 1 de base pour la propagation, plus 1 pour la forêt primaire, plus 1 pour la montagne. Donc ça fait 3. Le feu donc irait là, 1, 2, 3, et sortirait de fait de la zone, de la carte. Il n'empêche que ces zones sont brûlées. Elles génèrent toutes des fumées mineures, des feux mineurs. Pardon. Ce pion ayant disparu impliquera une pénalité d'1 point de gestion de crise. À chaque fois qu'un feu majeur sort de carte, c'est 1 point de gestion de crise. Un feu majeur sur le même incendie. Donc là, si par exemple ce feu arrivait à reprendre et sort à nouveau, on n'aurait pas à nouveau une pénalité d'1 point de gestion de crise. Notez que le bonus au déplacement ne s'applique que sur le premier ex rencontré par le feu majeur. Donc je recommence. Imaginons, le feu est là. Voilà. Il va propager ici. C'est cet hexagone-là qui va déterminer la distance de déplacement. Donc 1 plus 1 plus 1 pour la montagne, ça fait 3. 1, 2, 3. Le pion sort de carte, 1 point de pénalité. Tous les pions parcourus par le feu, tous les ex parcourus par le feu majeur génèrent un feu secondaire. Ce feu pourra reprendre ou, s'il ne reprend pas, se transformer naturellement en braise. Comme ceci. C'est vraiment le cas, j'allais dire, idéal. Donc voilà, vidéo très courte sur un feu de... Ça, ces feux disparaissent évidemment. Vidéo très courte, vous disais-je donc, sur la propagation d'un feu en montagne et en bord de carte. Ce serait la même chose sur la propagation d'un feu en bord de carte, tout simplement. À chaque fois qu'un feu sort de carte, la première fois que le feu majeur d'un incendie sort de carte, vous perdez 1 point de pénalité. Donc les feux majeurs suivants sur le même incendie ne comptent pas. Voilà, une vidéo très courte.